Hello, bonjour mes très chers amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien hier j'étais absente, je n'ai pas eu le temps donc d'effectuer le message du jour. Donc bien pour ce vendredi 9 novembre 2018, voici le message du jour dans la série Un jour une carte, un message. Donc je reviens avec mes messages. Et là c'est un tout nouvel oracle que j'utilise. Peut-être que certains le connaissent déjà, oui, probablement. De toute façon, c'est même sûr parce que il y a un petit moment qu'il est sorti quand même. Mais néanmoins, donc, lorsque j'ai décidé bien d'aller dans cette boutique où je me procure à chaque fois mes oracles et mes pierres, eh bien, ça fait comme l'oracle du peuple animal. C'est exactement pareil, puis comme pratiquement à chaque fois d'ailleurs. Donc, j'ai été guidée par ce nouvel oracle, enfin pour moi, un nouvel oracle qui est demander à vos guides. Demandez à vos guides, ce sont des cartes oracles. Et donc, c'est de Sonia Choquette. Oups là, excusez-moi parce que c'est vrai que du coup, j'ai pas zoomé. Donc, eh bien, comme vous pouvez le constater à cet écran, la carte qui en est sortie, c'est la carte du jugement. Et puis, les guides, c'est votre moi supérieur. Donc, c'est votre moi supérieur qui va vous délivrer le message de ce jour, mes très chers amis. Donc, comme vous pouvez le voir, donc c'est la carte numéro 46. Comme d'habitude, j'utilise le livret d'accompagnement, d'autant plus que je ne connais pas cet oracle. Donc, du coup, je l'ai pratiqué quand même sur une guidance, comme je vous le disais, mais et sur moi-même d'abord. Et je trouve que cela, il fonctionne très bien en tous les cas. Et je trouve qu'il est très intéressant également, cet oracle. Ouais, il est vraiment très intéressant parce que déjà le titre demandez à vos guides, donc ça veut dire qu'on s'adresse déjà obligatoirement donc à ces êtres donc supérieurs, donc à nos guides, nos anges et nos archanges. Donc là, eh bien pour cette journée, eh bien on va vous parler de précision, on va vous parler de rationalité, d'analyse et de discernement, mes très chers amis. Et là, donc, je vous lis ce qui est inscrit sur le livret, qui vous dit « Ce n'est pas le moment d'agir, poussé par un faux sentiment d'urgence. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Tournez-vous vers votre moi supérieur. Faites appel à votre capacité de raisonnement et suivez votre intuition lorsqu'elle vous conseille de vous éloigner de l'intensité et du drame qui se joue en ce moment. » Et oui, ça c'est, je trouve qu'elle est très éloquente cette carte. Hein. Étudiez et analysez tous les facteurs qui entrent en ligne de compte et laissez votre moi supérieur vous guider vers la solution qui s'impose. N'oubliez pas que la nuit porte conseil. Laissez reposer la chose pendant 3 nuits, puis écoutez votre moi supérieur qui vous dit « Je m'en charge pour l'instant ». Donc, et ouais, donc c'est vraiment, moi je trouve je crois qu'il va faire encore partie de mes chouchous, donc ce fameux oracle. Parce que il est très intéressant au niveau analyse, justement, il est très intéressant au niveau conseil. Je trouve que ce sont bien, justement des cartes conseils très judicieuses, donc ce sont les guides en plus qui s'adressent à vous au travers de chacune des cartes. Chacune des cartes sont différentes. Alors le graphiste, il est sympa quand même, bon, même si c'est simple, néanmoins, je les trouve quand même sympas. Ce sont des cartes, ce sont des cartes lumineuses hein, quand même. Hein. Et puis, je vais vous montrer le dos de toutes les cartes. Comment, voilà, ça, c'est le dos de chaque carte. Ouais, non, franchement, je trouve que les graphismes, bien, même s'ils sont simplistes, je trouve qu'ils sont parlants, ils sont révélateurs, et cela suffit en fait. Il n'y a pas besoin de faire des tonnes pour expliquer pour le message qui doit être qui doit être passé en fait. Hein. Donc moi je le trouve vraiment très très sympa, y compris d'ailleurs le livret d'accompagnement
qui est très significatif donc sur chaque carte oracle, d'accord, avec des mots-clés en plus qui se rapportent aux vibrations énergétiques en fait du moment. Donc moi franchement, je trouve tout cela moi très 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 sympa. Alors le message du jour, bien vous l'aurez bien compris, là on vous conseille en fait de faire attention, de ne pas être en fait dans les faux sentiments lorsque vous êtes justement dans un état d'urgence, c'est-à-dire en manque de confiance en vous par exemple, et du coup, eh bien cela vous d'une certaine façon, vous ne seriez pas dans des bonnes précisions, vous ne seriez pas analysé correctement les choses, vous ne seriez pas dans le discernement si vous écoutez certaines fausses émotions qui peuvent vous submerger, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe, comme je l'ai déjà dit, tout ce qui est médiatisé avec les médias, donc avec les informations et tout, tous ces appels quelque part à la violence un petit peu, bon, même si elles sont utiles, je le reconnais bien entendu, mais voilà, le problème c'est que la plupart du temps dans ce genre de manifestation, il y a toujours, je dirais, des débordements qui n'ont malheureusement rien à voir des fois avec la situation pour laquelle on milite, hein. Et c'est ce qui est bien dommage parce que du coup ça décrédibilise un petit peu les personnes qui manifestent pour la vraie raison. Mais il y a toujours des personnes, voilà, qui se montrent un peu plus, voilà, qui se montrent un petit peu plus, je sais même pas, vous voyez, je trouve même pas les mots parce que c'est dommage parce que du coup, ça rend moins crédible toute manifestation donc de ce genre, hein. Donc alors je suis pas contre, bien au-delà, hein. Je suis au contraire, je suis pour ces manifestations, je suis pour d'ailleurs donc ce rappel à l'ordre, rappel de nos droits bien entendu, mais il faut faire attention à ces débordements. Donc là quelque part, eh bien le message du jour, ben, c'est un peu ça. Donc c'est vrai que si j'ai dérivé par rapport à ce qui se passe en ce moment actuellement avec les mouvements de manifestation, donc de mécontentement, si j'en suis arrivée à cela, c'est parce que quelque part le message du jour c'est cela aussi, hein. Donc c'est au niveau des discernements, d'accord. Là en fait il vous est vraiment conseillé de suivre votre intuition lorsque justement elle vous conseille de vous éloigner en fait de ces drames, de ces mouvements de foule, de ces intensités parfois peut-être un peu trop excessives excessives, pardon, et surtout avec tout ce qui se joue en ce moment, d'accord. Là donc il vous est conseillé en cette journée bien d'étudier et d'analyser en fait tous les facteurs qui rentrent en ligne de compte pour cette journée entre autres, mais comme je vous l'ai déjà dit, les énergies continuent à circuler, d'accord. Donc en fait laissez-vous guider vers des solutions qui s'imposent, des solutions qui seront à votre hauteur, c'est-à-dire que vos intuitions en fait, laissez vous guider par vos intuitions. Et là quelque part on vous faisait comprendre également que la nuit porte conseil, donc là c'est d'ordre général bien entendu, cela peut être aussi un mouvement de colère uniquement individuel, donc pour certains d'entre vous qui subissez ça actuellement. Donc ce mouvement de colère que vous vivez peut-être depuis quelques jours, voire depuis quelques mois, eh bien, et là où peut-être que certains d'entre vous ont envie d'exploser et de se dire, bon là, cette fois-ci, il y en a ras-le-bol de certaines choses, que ce soit dans le niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial également aussi. Là, c'est vrai que cela reprend un petit peu les aspects de votre vie, chaque aspect, tous les aspects de votre vie. Donc
de ne pas trop être justement dans le jugement comme cette carte l'indique et de ne pas être trop dur avec vous-même et trop dur envers les autres également, et que là, eh bien, attendez justement 1 voire 3 nuits pour que la solution vous soit révélée, pour que la solution la plus appropriée vous soit émise par vos guides justement, d'accord? Et c'est votre moi supérieur qui sera votre guide, qui vous indiquera la marche à suivre par rapport à ce débordement que vous subissez actuellement dans tous les aspects, dans tous les niveaux de votre vie. D'accord, mes très chers amis? Donc là, écoutez votre moi supérieur. C'est vrai que là, l'image qui est présente devant vous, elle est assez violente dans le sens où on voit ces deux personnages baigné dans un petit peu dans le sang, hein, quelque part là, on a l'impression que c'est quelque chose c'est l'effet miroir, on a l'impression l'effet miroir là, c'est vrai que avec cette loupe qui est au-dessus de leur tête. Donc là, on ressent bien donc l'effet miroir, à savoir que c'est comme si que ces deux personnages-là, ils sont dans la colère, ils sont dans l'excessivité. Bon, c'est vrai que ça représente un bain de sang. Donc, on ressent un petit peu le côté négatif, hein, de la chose. Donc, là, ces deux personnes qui sont dans le jugement, dans le ras-le-bol. Donc là, c'est un duel, mais cela peut être un duel aussi avec vous-même aussi également. Donc là, c'est vrai que l'image, oui, je le reconnais, elle est un petit peu quand même sanglante, mais néanmoins, je trouve que le message est très approprié, hein, pour ce qui se passe actuellement, parce que eh bien, ça tape un petit peu sur les nerfs de tout le monde, à ce qui se passe dans le monde actuel. Eh bien, automatiquement, tous les esprits commencent à s'échauffer, et là on vous dit de faire attention, voilà, quelles que soient vos revendications, que ce soit des revendications envers vous-même, des revendications envers votre employeur, des revendications au niveau familial, des revendications au niveau donc voilà, au niveau personnel, ou justement que vous suivez ces mouvements qui se passent actuellement dans le monde entier, eh bien, enfin, entre autres en France, donc voilà, faites quand même une pause. Voilà, il vous est conseillé de faire une pause, d'être dans la réflexion, de ne pas agir par la violence, puisque la violence, comme tout le monde le sait, la violence attire la violence. Donc, accordez-vous cette nuit ou ces 3 nuits de repos afin de pouvoir réfléchir correctement à la solution appropriée à votre problème actuel. D'accord, mes très chers amis? Donc, c'est vrai que je pense que si cette carte est sortie aujourd'hui, c'est pas anodin non plus, parce que il y a vraiment ce message très fort, parce que ce qui se passe actuellement, ce que l'on peut entendre, hein, voilà, au niveau des médias, ces appels au mouvement, voilà, ces appels à la solidarité qui sont très nobles, bien entendu, mais cela dirige aussi un petit peu sur les débordements. Et c'est ça qui est dommage, et c'est ça qui donne moins de crédibilité à nos revendications, hein. Donc, ce que l'on appelle des personnes qui n'ont rien à faire là, entre autres, hein, des personnes qui profitent de ce genre de mouvement, de ce genre de manifestation pour casser, pour faire des choses qui... Voilà quoi. Bon, je ne vais pas faire de la politique, de toute façon, je n'y connais absolument rien en politique. Je n'aime pas du tout, donc voilà, voilà, écoutez, je m'enfonce, je m'enfonce, je m'enfonce. Allez, voilà, il faut sortir de cette conversation. La pierre qui a été choisie aujourd'hui, c'est la lépidolite, mes très chers amis. Oui, nous passons un petit peu plus dans dans le- dans la douceur, on va dire. La lépidolite, oui, il y a un effet lumineux, veuillez m'en excuser, c'est vrai que... Voilà la lépidolite, je vais vous la montrer, puisque j'en ai une. Voilà ce qu'est une lépidolite, mes très chers amis.
la lépidolite. Donc elle est un petit peu dans les tons violets. Donc là, elle est sous forme, elle est ovale, elle est très jolie, elle est très douce. C'est une pierre qui est très douce, hein, justement. Euh, c'est une pierre d'apaisement, en fait, hein, tout simplement. Alors en fait, justement, bien, la lépidolite, c'est une pierre de réconfort spirituel, de calme. Elle calme le stress. Vous voyez, et pourtant, hein, je ne l'ai pas fait exprès. Donc c'est la pierre qui en est sortie aujourd'hui. Et encore une fois, une synchronicité, puisque c'est une pierre qui vous aide au calme, à calmer votre stress. C'est une pierre qui vous aide à vous relaxer, à accepter que les autres vibrations violettes vous détendent. Elle vous aide aussi dans les capacités à intérioriser et à rester calme, qui apaise pour mieux dormir, la lépidolite, mes très chers amis. Alors moi, je conseillerais cette pierre justement pour ceux qui cherchent la paix, qui sont stressés et tendus, justement, hein. Et ouais, le jugement, le moi supérieur, les synchronicités. Moi, je trouve qu'elle tombe à pic, hein, cette lépidolite, hein. Alors, je la conseille également pour les personnes qui ne se voient plus, qui ne voient plus, pardon, la lumière au bout du tunnel. Les personnes qui sont aussi désespérées, qui se sentent oppressées. Pour les personnes qui ne voient pas d'issue aussi à leur situation. Cette pierre serait intéressante également pour les personnes qui ont des difficultés à s'endormir, pour calmer aussi les enfants avant qu'ils aient se coucher. Donc c'est une pierre très douce, hein, je vous dis. Donc c'est vraiment une pierre apaisante. Donc c'est pour ça qu'elle peut être utilisée également sur les enfants. C'est une pierre également qui peut vous aider à préparer pour préparer justement les personnes d'âge avancé à une fin de vie paisible. Je pense, ça me fait penser aussi surtout à ceux qui travaillent dans le milieu médical, donc ce que l'on appelle, pardon, les accompagnateurs de fin de vie. Donc entre autres, eh bien, un hommage bien entendu à tout le corps médical, aux infirmières, aux aides-soignantes, probablement aussi aux psychologues, en fait, à toutes ces, voilà, les personnes qui accompagnent ces gens, donc ces personnes dites en fin de vie. Voilà. Donc elle peut justement aider ces personnes-là, la lépidolite. Donc il suffit simplement de la porter sur vous ou dans votre main gauche lorsque vous devez accomplir un acte ou en fonction de vos besoins, ou de la porter donc sur vous dans une poche par exemple, où vous pouvez la tourner régulièrement dans votre main gauche afin qu'elle vous apporte justement, qu'elle vous délivre son énergie au moment où vous en avez besoin. Voilà mes très chers amis, bien écoutez, c'est vrai que c'était un message quand même assez spécial, mais je pense que là il y avait quelque chose à faire comprendre. Cette carte elle est choisie, elle a été choisie par les guides, donc elle est sortie du jeu. Donc du coup voilà, c'est parce que il y avait ce message à faire passer. C'est vrai que le graphisme, je le reconnais, voilà, la première chose que l'on voit, c'est ce personnage-là déjà mythique qui est en gros, enfin ça représente une forme humaine, une forme, on va dire, pas une forme humaine. On a l'impression que la personne elle est de dos, donc on a l'impression que c'est quelque chose de hiérarchique là. C'est une personne hiérarchique, c'est une personne qui est élevée, hein, au niveau gouvernementale peut-être, et puis bien vous avez ces deux personnages là qui commencent à baigner, voilà, on voit que c'est une mare de sang quoi, hein, des éclaboussures, elles sont éclaboussées, donc et on voit ces mouvements donc de bras, donc on peut ressentir la violence de ces deux personnages contre justement cette représentation qui en est faite. Donc, je crois volontairement, donc bien entendu, où on n'y a pas mis un visage humain, on n'a pas mis les yeux, on n'a pas mis le nez, on n'a pas mis la bouche. Donc voilà, c'est uniquement quelque chose de représentatif. Comme ça, on a l'impression vraiment que c'est ce côté hiérarchique, ce côté qui commande, ce côté présence. Qui incite à la violence, hein. Voilà, c'est l'image, c'est ce que cela me fait penser en tous les cas à moi, hein. On a l'impression que bien que cela ne représente pas un personnage, mais cela dissimule en tous les cas, on va dire, une silhouette. Et donc, eh bien, on ressent cette silhouette qui sème la terreur. On ressent cette silhouette qui
qui incite un petit peu à la peur, à la crainte, et donc qui crée justement ce mouvement de violence qui se passe en dessous de cette personne. Hein. Donc là, bien entendu, il y a deux personnages seulement qui sont mis sur cette carte, mais voilà, c'est un mouvement, voilà, c'est le mouvement de violence, c'est un mouvement d'agressivité, et il y a aussi cette loupe qui est au-dessus, donc qui incite à se regarder, à regarder notre ego, à regarder notre moi intérieur, donc l'effet loupe, l'effet la violence, faites attention, donc voilà, de ne pas copier sur la violence des autres. Donc vous agissez dans le mouvement de la zen attitude, on va dire, hein, d'accord. Agissez, oui, mais agissez dans le bien, hein, d'accord. Ne pas agir en pensant de tout casser, en pensant faire du mal. Voilà, agir pour défendre un droit, bien entendu, oui, c'est un fait, mais pas dans n'importe quelle circonstance, hein, d'accord? Voilà, je pense que c'était ça le message. Je crois qu'il faut regarder cette carte, il faut l'interpréter chacun à votre façon. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, je crois que chacun y mettra son interprétation. Peut-être d'ailleurs, ce serait intéressant de mettre vos commentaires, de voir ce que vous avez pu y ressentir, parce que c'est une carte qui est très parlante. Donc moi, mon point de vue, c'est celui-ci, mais peut-être que certains d'entre vous y verront autre chose. Et ça serait très intéressant justement de connaître le point de vue de chacun d'entre vous, pour ceux qui le veulent bien, bien entendu. Hein. D'accord, mes très chers amis. Mais c'est une carte qui incite à la réflexion quand même. Voilà, c'est le jugement, c'est le moi supérieur. Donc rien que déjà cela, eh bien voilà, elle parle quoi. Hein. Donc elle s'identifie. Donc maintenant, c'est à savoir quelles sont les personnes qui vont s'identifier donc à cette carte. Hein. Voilà mes très chers amis, et bien écoutez, je vous laisse, je vous remercie pour votre écoute. C'est vrai qu'elle était longue cette vidéo aujourd'hui, 20 minutes pour un message, ça fait un petit peu long. Eh bien je vous remercie en tous les cas comme d'habitude pour votre présence sur ma chaîne. Merci pour vos gentils commentaires comme d'habitude. Merci pour vos abonnements mes très chers amis. Et puis eh bien je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ben là, de toute façon, on va arriver le week-end, donc ça va être le moment déjà, la semaine a passé très vite, le moment d'effectuer la guidance énergie intuitive généralisée pour la semaine prochaine, mes très chers amis. La nouvelle lune étant passée, nous verrons ce que les énergies nous réservent pour la semaine prochaine. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis certainement à demain et prenez soin de vous. Namasté.